Aujourd'hui, tu as du mal à investir correctement, tu recherches peut-être une stratégie d'investissement plus performante ou alors qui va te faire tenir surtout sur le long terme. C'est pourquoi on va parler de la stratégie DCA et pour moi, c'est la meilleure du monde. On commence directement par un chiffre 704 217 euros. Tout ça, c'est ce que tu pourrais gagner au bout de 25 ans grâce au DCA. En ayant un placement initial d'uniquement 2000 euros, avec un versement de 250 euros par mois régulier, avec un objectif annuel de 15%, ce qui est pas très compliqué à atteindre. Tout ça sur 25 ans. C'est bien beau, mais je vais te le prouver. Donc là, on est sur une calculatrice d'intérêt composé. Donc tu places tes 2000 euros initiales sur un PEA, sur un CTO, n'importe quoi. Ensuite, tu as une épargne mensuelle donc de 250 euros, ce qui veut dire que tu injectes 250 euros par mois dans tes investissements, ça veut dire donc dans ton DCA potentiellement, avec une durée de 25 ans, un taux d'intérêt annuel donc de 15 ans, c'est ce qu'il faudrait viser, ce qui te donne du coup 700 000 euros au final, avec un versement en tout de 77 000 euros et les intérêts t'auront rapporté plus de 620 000 euros. Mais finalement, le DCA, c'est quoi? C'est une stratégie d'investissement qui est vraiment faite pour le long terme. La base de cette stratégie, c'est uniquement que tu investis tout le temps à n'importe quel prix, mais en tout cas à une date précise. Et cette date, c'est vraiment à toi de la déterminer. Je vais donner un exemple pour ma part. Tous les 6 du mois, j'injecte de la liquidité, donc ça veut dire que je mets de l'argent sur mon broker pour investir directement en DCA, donc dans des ETF. Tous les prix en bleu, par exemple, c'est où tu as investi. Ça veut dire que tu investis ici, ici, mais potentiellement un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut, et ainsi de suite. Le but, c'est pas du tout d'avoir un point d'entrée extrêmement précis, c'est vraiment de suivre la tendance de l'économie en général, parce qu'on est bien d'accord que l'économie ne fait que croître à très long terme, et en fait, le DCA, c'est vraiment ça. Ce qui fait qu'au final, ça te liste ton point d'entrée, ça veut dire que des fois, tu vas acheter peut-être un peu haut, mais des fois, vraiment bas. Au final, sur le long terme, tu es complètement gagnant, parce que, en fait, tu n'es pas du tout sur de la spéculation, tu es sur de l'investissement régulier, et tu suis la tendance de l'économie. Et dans 20, 25, 30 ans, tu auras dans tous les cas de bien meilleures performances qu'une personne qui vise les bas ou alors les hauts pour revendre. Parce que dans tous les cas, tu ne pourras jamais acheter tout en bas et tu pourras jamais revendre tout en haut. On va commencer par quelques exemples. Donc là, c'est un DCA de 10 ans sur le Nasdaq, là sur le CAC 40 et là, c'est le S&P 500. Donc comme tu peux voir, sur 10 ans, tu auras une performance de 162,75% en sachant que tu as investi les yeux fermés sans vraiment te préoccuper de quoi que ce soit. Donc les résultats sont quand même très beaux pour le peu de gestion qu'il y a. Ici on a le CAC 40, le CAC 40 c'est beaucoup plus faible parce que évidemment c'est beaucoup moins performant que les indices américains. Et ici on a sur le S&P 500, voilà. Avec, là il a ajusté du coup l'inflation. Ensuite on va passer à quelqu'un que potentiellement tu connais, c'est monsieur Warren Buffett. Alors Warren Buffett, c'est le plus grand investisseur au monde. Il a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Berkshire Hathaway, qui était, pour la petite anecdote, à la base une entreprise de vêtements, voilà, qu'il a complètement transformé en fonds d'investissement. Si tu veux une vidéo sur Warren Buffett, franchement, tu me le dis en commentaire. Cette personne a publié énormément d'articles, a fait beaucoup d'interviews sur le fait d'investir simplement, parce que c'est un peu ce qu'il prône, voilà. Lui, ses dires les plus connus, c'est vraiment investissez dans tout ce qui vous entoure. Et du coup, j'ai recensé quelques phrases intéressantes qu'il a pu dire sur le DCA et l'investissement sur les indices. Donc sa première phrase, c'est un fonds indiciel à prix bas et l'investissement en action le plus sensé pour la grande majorité des investisseurs. Donc en fait là il parle vraiment d'investir sur par exemple le S&P 500 parce que ça regroupe les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Sur sa deuxième phrase, il parle du DCA. Si vous investissez dans un fonds indiciel à bas coût ou que vous ne mettez pas tout votre argent d'un coup mais que vous lissez vos achats sur 10 ans, ça veut dire imagine, je sais pas moi, tu as 50 000 euros, et ben tu vas investir, je dis une bêtise, hein, par exemple 100 euros toutes les semaines. Il dit vous ferez mieux que 90% des gens qui commencent à investir au même moment. Un fonds indiciel, c'est vraiment ce qui regroupe la plupart des entreprises performantes. Et en plus, si tu arrives à lisser ton prix d'entrée, donc avec le DCA, du coup, tu feras mieux que 90% des gens. En troisième, j'ai mis une phrase que j'aimais bien. Nous n'avons pas la moindre idée
de ce que fera le marché boursier à l'ouverture lundi prochain. Nous ne l'avons jamais su et nous le saurons jamais. Et ça, c'est une phrase extrêmement puissante parce que très souvent, les gens, quand on parle de marché, quand on parle d'investissement, même de trading par exemple, ils veulent un peu être devins et ils veulent savoir est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre. Mais cette phrase, elle résume complètement que tu ne le sauras jamais. Donc encore un point pour le DCA. Et la dernière phrase, je l'aime bien, si vous attendez le chant des rouges-gorges, le printemps sera déjà fini. Ça veut dire en gros, commence tout de suite, ne te pose pas trop de questions. On va ensuite passer au mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est un économiste, entrepreneur et investisseur. Lui aussi a parlé beaucoup et a écrit beaucoup, et il a parlé effectivement du DCA il y a 75 ans. Il dit que ça élimine en fait le facteur humain. Graham disait que le pire ennemi de l'investisseur, c'est vraiment lui-même, donc ses émotions, et en fait c'est ça que le DCA du coup supprime, parce que vu que tous les 6 du mois, tu vas investir exactement la même somme, exactement dans le même ETF, ou en tout cas dans les mêmes ETF par exemple, et ben en fait ça élimine complètement les émotions, vu qu'en fait tu suis uniquement un plan, c'est tout, t'as même pas à réfléchir, tu fais toujours la même chose. Ensuite il parle de l'avantage mathématique, puisque les prix fluctuent, cela permet d'obtenir un prix de revient moyen inférieur au prix moyen du marché sur la période. C'est ce que je te disais préalablement, en fait ça va vraiment lisser ton prix, et par rapport à une personne qui essaye pendant la même période de temps d'acheter en bas, par exemple, tu auras un prix moyen bien inférieur. Ensuite, il parle de simplicité. Pour 99% des gens, il affirmait que le DCA était la stratégie supérieure pour battre les spéculateurs. C'est un peu ce que je te dis, c'est que par rapport à ceux qui essayent de vendre en haut, acheter en bas, et ben dans tous les cas, tu seras gagnant sur du long terme. Encore une autre phrase intéressante, Graham disait aussi qu'essayer d'anticiper le marché était une activité de perdant. En faisant ton DCA, tu appliques une règle qui a fait ses preuves sur 3 générations de milliardaires. Il parle évidemment de lui et de Warren Buffett, entre autres. Ensuite, dans son livre, il a noté que le DCA est une méthode de placement par laquelle on investit chaque mois la même somme en actions, ou alors en ETF, en Bitcoin, où on veut. De cette façon, on achète plus d'actions quand les cours sont bas et moins quand ils sont hauts. Cette méthode a porté ses fruits pour quiconque a eu la persévérance de s'y tenir, quelles que soient les fluctuations de marché. Ça résume complètement le DCA. Le seul élément qui te ferait arrêter le DCA, c'est qu'il faut être persévérant et s'y tenir. Alors maintenant, on va regarder quelques données qui peuvent être intéressantes. Donc, d'après les données Spiva, pour les géants de la finance, battre le S&P 500 sur un an est difficile, mais sur le long terme, c'est quasi impossible. Pourquoi? Parce que les géants de la finance, c'est des fonds spéculatifs, c'est des banques, c'est des institutions, bref, ils n'achètent pas tout le temps, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas le cours du S&P 500 par exemple. Sur un an, environ 60% des géants sont battus par l'indice. Ce qui veut dire que, imaginons sur un an, le S&P 500 il fait, je sais pas moi, 13%, et ben 60% des géants, des market makers, on appelle ça comme ça sur les marchés, réalisent moins de 13% de rendement, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un de lambda peut facilement battre un géant sur un temps donné. Et pour finir, selon les données Spiva, sur un horizon de 20 ans, un investisseur passif, donc DCA sur ETF, surpasse mathématiquement plus de 90% des géants de fonds professionnels tout en payant 2 fois moins de frais. Le temps n'est pas l'allié du génie, c'est l'allié de l'indice. Voilà, donc celle-là, je l'aime bien. Les géants, ils payent énormément de frais. C'est aussi pour ça, hein, ça joue aussi beaucoup. Pour finir avec les preuves, la vraie force du DCA, c'est principalement la psychologie. C'est ce que j'essaye un petit peu aussi de te dire, parce qu'en fait, tu restes investi lors des crashs et inversement. C'est exactement ce que Monsieur Braham dit. Tu achètes par exemple du S&P 500 quand il est bas, mais tu l'achètes aussi quand il est haut. Mais du coup, tu en achètes moins, évidemment. C'est pour ça que tu restes investi lors des crashs et inversement. Et ensuite, tes émotions ne prennent pas la main sur tes investissements. Bah oui, parce que tu vas mettre par exemple, allez, 200 euros par mois en DCA sur le S&P 500 par exemple, et c'est tout. Tous les 6 du mois, tu mets 200 euros et c'est fini, tu ne réfléchis pas. C'est un peu une stratégie pour les flemmards et surtout pour les gens qui veulent pas s'embêter avec vraiment le côté chart, analyse en profondeur et ainsi de suite. La seule chose qui te ferait arrêter ton DCA, c'est uniquement ta non-persévérance. Voilà quelques exemples de mes résultats avec le DCA que moi je réalise. Je fais du DCA sur le S&P 500. Voilà, on est du coup sur environ 48,46% depuis que j'ai commencé mon DCA. Ensuite sur le Nasdaq également, 52,88%. Je te mens pas, hein, tu vois les points d'entrée ici, tac tac tac, où c'est écrit B. Et ensuite sur le MSCI World, ça c'est un ETF qui est beaucoup plus large, voilà, avec un résultat de 47,74%.
Et pour finir, voilà comment l'appliquer et tenir psychologiquement. Donc là, vraiment, je te donne les étapes. Donc si tu veux, tu peux vraiment suivre les étapes à la lettre. Tout d'abord, tu choisis ton support d'investissement. Donc tu peux choisir un PEA ou un compte titre. Donc ton CTO, c'est plus tout ce qui est action, en tout cas je privilégie, et le PEA, c'est plus tout ce qui est ETF. Moi, en tout cas, personnellement, je préfère faire du DCA sur le PEA, donc sur de l'ETF. Ensuite, tu choisis sur quel actif tu veux réaliser ton DCA. ETF, action, crypto, c'est vraiment comme tu souhaites. Moi, je te conseille vraiment de prendre des trucs assez safe, comme je te l'ai marqué. ETF, c'est super safe, le rendement est plutôt correct. Action, il y a un peu plus de taf parce qu'il faut quand même trouver de bonnes actions assez solides, mais il y a un rendement un peu plus supérieur. Et crypto, c'est quand même beaucoup plus risqué. Et comme j'ai mis, connaissance élevée, mais ça fait vraiment un énorme boost de rendement. Voilà. Moi, je te conseille pour commencer vraiment full ETF. Après, moi, actuellement, je fais du DCA sur ETF et crypto, par exemple. Ensuite, tu te dis, voilà, le 4, 5, 10 du mois, je mets 50, 100 euros, 200, 500 euros, ce que je veux, voilà, en DCA. Et ça, je me le note quelque part, et ça, c'est obligatoire. Voilà, ça, il faut vraiment que tu t'y tiennes, sinon, bah, tu ne tiendras jamais sur le long terme. Tu peux également automatiser ton DCA sur le PEA ou alors sur le compte titre. Il y a beaucoup d'options pour l'automatiser. Ça va juste en fait te prélever de l'argent, donc 50, 100 euros par exemple, c'est toi qui choisis, hein. Et au moins toi tu as juste à aller sur ton broker et acheter l'ETF ou alors l'action ou alors la crypto en question. Et en cinquième étape, c'est vraiment tenir sur le long terme. Et ça c'est l'étape la plus difficile. Il faut vraiment que tu le vois comme un abonnement, un peu comme un abonnement Netflix ou alors à la salle de sport par exemple, vraiment obligatoire, ou alors de l'épargne que tu mets de côté. Parce qu'en soi de l'argent investi en tout cas sur un compte titre ou un PEA, tu peux le retirer absolument quand tu veux. Si tu as vraiment une énorme galère, que tu as besoin de cet argent, tu peux évidemment le retirer quand tu veux. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment que ce soit automatique. C'est pour ça que je t'ai mis comme un abonnement obligatoire. Et maintenant, si tu veux aller plus loin et plus sérieusement, que tu veux vraiment approfondir la méthode du DCA ou alors d'autres potentiellement stratégies et d'autres méthodes d'investissement, que tu veux vraiment plus de détails sur ta situation, parce que le DCA, tu peux vraiment l'optimiser en fonction de ta situation, avoir des rendements potentiellement plus intéressants, parce que tu peux faire du DCA plutôt agressif, plutôt passif, enfin bref, il y a plusieurs méthodes évidemment. Je te laisse aller en premier lien en description, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. On peut restructurer tout ça ensemble et au moins tu iras chercher des performances beaucoup plus intéressantes qu'une personne qui fait du DCA classique sans vraiment une bonne optimisation. Voilà, j'espère que tu as appris plein de choses dans cette vidéo et moi je te dis à la prochaine. Salut!